Démocrates et citoyens, Madame Condolphe-Ferrec. Madame la maire, mes chers collègues, la rentrée est toujours un moment un peu particulier, généralement joyeux, marqué par des retrouvailles, où l'on échange bien volontiers sur nos projets pour l'année qui redémarre, où l'on partage nos souvenirs de vacances, de nos voyages. Mais pour certains, faute de partir, l'été peut rimer avec routine, voire ennui, sauf peut-être à Rennes, nous nous y employons. Donc avant de nous plonger dans les nombreux sujets qui ne manqueront pas de rythmer cette nouvelle année scolaire, j'aimerais profiter de ce conseil municipal de rentrée pour revenir sur le grand succès populaire rencontré par l'opération cet été à Rennes. Pendant 8 semaines, près de 850 animations ont été organisées par les services de la ville de Rennes en lien avec les associations. Ainsi, les animations sportives ont attiré 5000 jeunes et familles. Les projections sur la façade du Parlement ont réuni presque 38 000 spectateurs, 37 970 plus précisément, soit 3 fois plus qu'en 2020, tandis que près de 3 000 personnes ont pris le large grâce à Rennes à la mer et au vert. Et quel plaisir et quelle fierté d'apprendre également qu'environ 100 000 amateurs d'art contemporain ont retrouvé le chemin du couvent des Jacobins et du musée des Beaux-Arts, et qu'un visiteur sur 3 avait moins de 26 ans, contre 7% lors de l'exposition Debout en 2018. Cet enthousiasme, on le doit à notre décision de rendre l'accès gratuit pour les jeunes à ces expositions. Une mesure essentielle de justice sociale à l'égard d'un des publics les plus touchés par la crise. Celle-ci s'ajoute à d'autres mesures prises récemment, telles que la baisse des tarifs des transports en commun pour les moins de 26 ans, ou encore le fonds d'urgence logement pour aider les jeunes à payer leur loyer. Une belle réussite également pour cette première édition d'Exporama, dont les nombreuses propositions culturelles sont venues affirmer la place de Rennes dans le paysage national de l'art contemporain. Et une fois encore, les acteurs locaux ont su faire preuve d'une capacité d'adaptation exemplaire en parvenant à mettre en œuvre le pass sanitaire dès la mi-juillet. Les commerçants rennais se sont eux aussi approprié la démarche en décorant leurs vitrines aux couleurs de l'art contemporain. Nous les en remercions. Depuis 1 an et demi, nous témoignons un soutien indéfectible aux acteurs culturels et associatifs durement impactés par la crise. La suspension des loyers, la continuité du versement des subventions et le fonds de solidarité interassociative de 583 000 € ont permis à toutes celles et ceux qui font la vitalité de notre ville de tenir bon. Preuve que la gratuité, la solidarité et l'entraide finissent toujours par payer. Mais nos efforts ne s'arrêtent pas là, puisque dès la fin du mois d'août, nous avons lancé à l'assaut une grande campagne pour inciter les Rennaises et les Rennais à s'inscrire en masse à une activité culturelle, sportive ou de loisirs à la rentrée. Certaines associations ont en effet parfois perdu jusqu'à 25% de leurs adhérents du fait de la crise, sans parler de l'impact de l'arrêt de ces activités sur le lien social et sur la santé physique et mentale d'une grande partie de la population. Nous ne pouvons nous y résoudre. C'est pourquoi, dès le 1er septembre, entre 20 et 30 € sont attribués aux bénéficiaires de la carte Sortir pour l'inscription à une activité. Cette rentrée, donc, nous la plaçons sous le signe de l'accompagnement et de la protection. La crise et ses conséquences économiques et sociales sont loin d'être derrière nous. Pour preuve, les associations d'aide alimentaire ont passé un été tout sauf paisible. Les Restos du Cœur ont reçu 300 familles de plus et font état, depuis la rentrée, de 10 à 15 nouvelles inscriptions par jour. Dès lors, le village alimentaire de Bois-Perrin poursuivra ses activités. Et plus largement, nous renforcerons tout au long du mandat notre soutien aux 5 600 associations rennaises. Vous le savez, la lutte contre les inégalités sociales est au cœur de notre engagement politique. C'est dans cet esprit que nous avons souhaité rapprocher la vaccination des populations les plus fragiles en transférant le centre du Liberté contraint de fermer à Bréquigny, mais également dans les 3 quartiers de la politique de la ville que sont Maurepas, Le Blône et Clenay, grâce à des centres itinérants. Aucune population ne doit être exclue de la vaccination, qui est aujourd'hui la condition sine qua non d'un retour rapide à la normale. De même, aucune population ne doit être exclue du droit au logement, alors que 22 000 personnes sont en attente d'un logement social à Rennes.
Oui, il nous faut continuer à construire pour répondre aux besoins. Ce n'est pas un gros mot que de dire cette réalité, ni d'employer chaque minute de ce mandat à faire en sorte que chacun ait un toit sur la tête. Et comme le dit très justement Nathalie Appéré, le logement est la première des dignités. Il nous faut donc continuer à construire en ville pour préserver notre ceinture verte. Rappelons d'ailleurs que la métropole est composée à 80% d'espaces agricoles ou naturels. Et cela fait longtemps que nous veillons à un développement harmonieux de notre territoire, avec le souci permanent de la sobriété dans la consommation foncière. Attention indispensable au vu des conclusions du dernier rapport du GIEC. Il nous faut continuer à construire pour que Rennes ne connaisse pas le mal-logement ni l'habitat indigne des cités d'urgence du passé. Enfin, continuer à construire une ville pour tous et non une ville pour quelques-uns. C'est ce que nous faisons avec le loyer unique, le bail réel solidaire, la rénovation des quartiers ou encore avec les logements sociaux chauffés grâce au métro en plein centre-ville. Cette ville de demain que nous voulons plus juste se construit aujourd'hui. La distribution de goûters gratuits et bio sur les temps périscolaires, la généralisation des petits déjeuners dans les écoles en zone prioritaire, les investissements massifs dans le patrimoine scolaire avec 3 nouveaux groupes d'ici 2024, des écoles en cours de rénovation et des cours de récréation plus vertes et plus égalitaires sont une fois encore autant de marqueurs de notre engagement en faveur des plus vulnérables. Loin des polémiques sur l'utilisation de l'allocation de rentrée traduisant un mépris persistant de nos élites envers les classes populaires, à Rennes, nous poursuivons notre combat contre la pauvreté et les inégalités de le plus jeune âge, avec en seule ligne de mire la réussite éducative de nos enfants. Nos enfants qui bientôt pourront profiter du nouveau conservatoire, de l'Antipode ou encore de la ligne B du métro avec ses stations aux abords réaménagés. Tous ces chantiers que nous avons attendus avec impatience sont sur le point de s'achever. Ils laisseront leur empreinte sur notre ville et faciliteront le quotidien de ses habitants pour les années à venir. J'aimerais finir sur ces quelques notes positives et aborder cette nouvelle année scolaire avec sérénité et optimisme, en citant Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés il y a quelques jours. De la même façon que je me retourne rarement vers le passé, je ne sais jamais de quoi sera fait mon avenir. Aujourd'hui, seul le présent m'intéresse et il est beau. Je vous remercie.